Dans cette capsule vidéo, nous allons montrer comment déterminer les composantes d'un vecteur f. On parle de composantes suivant deux axes, un axe x ici horizontal et un axe y vertical. Donc, déterminer les composantes de ce vecteur f, ça revient à faire ce que l'on appelle des projections. Alors, pour déterminer la projection, par exemple, fx, la projection fx est la projection du vecteur f sur l'axe x, il suffit de tracer une droite qui passe par l'extrémité du vecteur, voilà, qui passe donc par le point B, et qui est perpendiculaire à l'axe x. L'intersection de cette droite avec l'axe x donne le point K, et par définition, la projection fx c'est la longueur du segment OK. Donc si je fais varier la direction du point F, on voit que la projection fx est modifiée, elle est toujours égale à la longueur du segment OK. De la même manière, pour déterminer la projection fy, c'est-à-dire la projection de f sur l'axe y, eh bien je trace la droite qui passe par l'extrémité du vecteur f, perpendiculairement à l'axe y. L'intersection de la droite perpendiculaire à l'axe y avec l'axe y, c'est le point H, et par définition, la projection, c'est la longueur du segment OH. Deux cas, on va dire, importants, c'est le cas où le vecteur f il est parallèle à l'axe x. Dans ce cas, on voit, vous voyez, que la projection fy devient égale à 0. Donc la projection fx, finalement, est exactement égale à la longueur du vecteur f. De la même manière, si le vecteur f il est parallèle à l'axe y, cette fois-ci, c'est la projection fx qui est nulle. Et à ce moment-là, la projection fy est égale à la longueur du vecteur f. Il nous reste maintenant à déterminer les valeurs, les expressions des projections fx et fy en fonction de l'intensité du vecteur f et de l'angle alpha formé par le vecteur f et l'axe x. Donc on remarque bien que le vecteur f forme un triangle rectangle avec d'une part le segment OK, dont la longueur est égale à la projection fx, et le segment KB, dont la longueur est égale à la projection fy. Donc, pour déterminer les valeurs aux expressions de fx et fy, il faut utiliser les relations de trigonométrie, qui sont les suivantes. Cos alpha égale projection fx divisé par f. Donc, pourquoi projection fx? Parce que c'est le côté adjacent. De la même manière, sinus alpha est égal à fy, qui est le côté opposé à l'angle alpha, divisé par f. Ces deux expressions nous permettent de déterminer donc tour à tour fx et fy. Donc on a fx qui est égal à f fois cos alpha, et fy qui est égal à f fois sinus alpha.